La fièvre est un motif fréquent de consultation aux urgences pédiatriques. Et pourtant, la prise en charge peut varier selon l'âge de l'enfant. Alors, comment gérer efficacement cette situation aux urgences? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons voir comment évaluer et gérer la fièvre chez l'enfant et en tenant compte de l'âge de l'enfant. C'est quoi la fièvre? C'est lorsque la température centrale est supérieure à 38 degrés Celsius mesurés. Et en urgence, aux urgences, il faut penser à confirmer toujours la fièvre parce qu'il y a des parents qui peuvent s'alarmer sur des augmentations des températures, par exemple l'hyperthermie, lorsque l'enfant a un habillement excessif et qu'on trouve une température qui est un peu élevée. La maman peut venir vous dire que l'enfant a la fièvre. Donc, en tant que médecin, il y a aussi des personnes qui viennent à l'hôpital voir le médecin juste pour trouver une excuse. Donc, pour ne pas t'alarmer et te mettre à chercher des choses qui ne sont pas réellement dans le cadre de la fièvre, il faut toujours essayer de confirmer la fièvre lorsque tu reçois un enfant aux urgences. Il y a aussi une particularité. On a des enfants, des petits-enfants et les grands-enfants. Il faut savoir que un enfant, lorsque il est moins âgé, plus l'enfant il est âgé, plus le risque de faire une infection bactérienne grave diminue. Plus l'enfant il est petit, plus il risque de faire des infections graves, comme des infections néonatales et ainsi de suite. Parce que son système immunitaire il est immature. Donc c'est pourquoi un enfant petit, il risque de faire des infections graves. Et l'enfant âgé, il a majoritairement des infections virales. Donc les infections sont souvent bénignes. C'est quoi la conduite à tenir générale devant une fièvre? Lorsqu'on est aux urgences et qu'on trouve un enfant qui a une fièvre confirmée, comment il faut agir rapidement? La première étape est faire une évaluation initiale rapide. Au cours de cette évaluation, on va chercher des signes de gravité de la fièvre chez l'enfant. Maintenant, quels sont ces signes de gravité? Ça, il faut les connaître parce que ça va conditionner toute notre prise en charge. On va directement examiner l'enfant, on va chercher des troubles de comportement. Un enfant qui est léthargique, hypotonie, des pleurs qui sont à type des gênements, un enfant qui est irritable, très irritable, un enfant qui présente un purpura, une déshydratation, une détresse respiratoire, des troubles hémodynamiques, un enfant qui présente des troubles de perfusion, par exemple le temps de récoloration cutanée qui est élevé, supérieur à 3 secondes, ou bien qui présente des marbrures, ou un patient qui présente un purpura excessif. Tout ceci sont des signes d'urgence qu'il faut chercher chez l'enfant. En même temps, on prend les mesures, on prend les constantes, qui est la température, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, tout ça pour voir est-ce qu'il n'y a pas de troubles hémodynamiques. Parce que ça, ce sont des signes de gravité qu'il faut chercher devant une fièvre, qui va faire toute la différence dans notre prise en charge. Pendant que nous sommes en train d'évaluer rapidement l'enfant, on va poser des questions ciblées. Par exemple, connaître le contexte de la fièvre, le début, la durée, quels sont les symptômes associés. Est-ce qu'il y a eu une notion des voyages récents? Est-ce que l'enfant a été vacciné récemment? Est-ce que l'enfant est suivi pour une maladie chronique? Est-ce que l'enfant a été opéré? Quels sont les constats à risque? Tout ceci, il faut chercher rapidement. Ça, c'est dans la conduite générale d'une fièvre aiguë. Après ceci, si on n'a pas d'urgence, si on n'a pas de signes d'urgence, des signes de gravité et des signes de mauvaise tolérance de la fièvre, on fait un examen clinique détaillé. On fait un examen ORL, on voit s'il n'y a pas d'angine, on regarde les oreilles pour éliminer une otite. On fait un examen respiratoire, voir est-ce qu'il n'y a pas une pneumonie. On fait un examen neurologique. On déshabille l'enfant complètement. On regarde l'enfant, est-ce qu'il n'y a pas des éruptions cutanées, surtout chez le grand enfant, qui est souvent, dont les infections sont souvent d'origine virale. Donc, après tout ça, nous allons être selon les terrains. Soit on est devant un nouveau-né et un nourrisson de moins de 2 semaines,
soit on est devant un nourrisson de 1 à 3 mois, soit on est devant un enfant de 3 mois à 3 ans ou un enfant qui a plus de 3 ans. Chez le nouveau-né, il faut toujours chercher quoi? Il faut toujours chercher une urgence. Il faut toujours penser à une infection grave, une infection néonatale, une infection bactérienne grave. C'est pourquoi tous les nouveau-nés et les nourrissons moins de 6 semaines vont être hospitalisés. Et on va faire un bilan systématique. Le bilan systématique va comprendre NFS, on voit les globules blancs, CRP, on va faire aussi la procalcitonine, on fait l'hémoculture, l'ECBU et au mois d'août, on fait la ponction lombaire. Et le plus souvent, généralement, on commence une antibiothérapie probabiliste. Donc, il faut retenir quoi? Lorsque aux urgences, on reçoit un nouveau-né ou un nourrisson de moins de 6 semaines, il doit être hospitalisé et qu'on appelle le bilan systématique. Et il doit recevoir un bilan systématique. On doit réaliser un bilan chez cet enfant. Le deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on a un nourrisson qui a plus de 6 semaines. De 6 semaines à 3 mois. Celui-là, on ne va pas directement l'hospitaliser. L'hospitalisation n'est pas systématique. On va rechercher les signes d'urgence, les signes de gravité, les signes de mauvaise tolérance de la fièvre. Il faut chercher ça chez cet enfant. Lorsque ces signes sont présents, on va hospitaliser l'enfant. Dans le cas contraire, on ne va pas hospitaliser l'enfant, mais nous allons quand même faire les examens complémentaires. L'examen bilan systématique chez cet enfant. C'est le même bilan qu'on a fait chez le nouveau-né et le nourrisson de moins de 6 semaines. Parce que ici aussi, ce qu'on craint, c'est une infection néonatale tardive chez cet enfant. Donc on fait le bilan, on recherche ces infections, et si c'est normal, ou bien s'il y a ces infections. Troisième cas de figure, c'est un enfant de plus de 3 mois. Et là, on commence à avoir des infections virales. Mais toujours, chez ces enfants, le bilan n'est pas systématique. Chez l'enfant de plus de 3 mois, on va chercher quand même à éliminer les signes de gravité, les signes de mauvaise tolérance de la fièvre. Si ces signes sont présents, on va hospitaliser l'enfant, bien sûr. On va faire les bilans. Mais s'il n'y a pas ces signes, on fait un examen ORL, un examen du système, on fait un examen ORL, on fait un examen neurologique, on fait un examen digestif, on fait les examens articulaires pour chercher des signes d'appel et le bilan sera orienté selon les signes d'appel, selon les symptômes. Soit on va faire un ECBU, soit on va faire une ponction lombaire, soit en fonction des signes d'appel. Chez l'enfant de plus de 3 ans, le risque devient encore plus faible. Chez cet enfant, on va faire un examen général. On fait un examen de tous les appareils, chercher un signe d'appel ORL, soit c'est une otite, soit c'est une angine, et soit c'est une infection virale bénigne. Donc chez cet enfant, s'il n'y a pas de signe d'appel, on fait une surveillance. On donne des traitements symptomatiques et aussi on va faire au mois d'août des examens complémentaires si on a une suspicion d'autre chose. Maintenant, la prise en charge thérapeutique, il faut savoir que l'objectif de la prise en charge thérapeutique, il faut savoir que l'objectif de la prise en charge thérapeutique chez un enfant fébrile, c'est le confort de l'enfant. Donc, ça va passer par un traitement antipyrétique. Le traitement de choix, c'est le paracétamol. Il y a d'autres traitements, il faut retenir que le traitement de choix, c'est un enfant qui présente une fièvre aiguë, c'est le paracétamol. La dose, c'est 60 mg par kg par jour, mais la dose, c'est 15 mg par kg par dose. Il faut faire une hydratation orale, parce que la complication de la fièvre, c'est quoi? C'est la déshydratation. C'est la déshydratation le plus souvent. Et aussi, on a des crises convulsives et aussi il y a l'hyperthermie maligne. Donc, la déshydratation fait partie des complications de la fièvre aiguë chez l'enfant. Et aussi, bien sûr, le traitement étiologique si on a une étiologie qui a été identifiée et l'hospitalisation en cas de signe de gravité. Donc, l'évaluation de la fièvre aiguë chez un enfant repose sur une approche systématique.
On fait une évaluation initiale, ensuite on fait un examen clinique détaillé et des investigations guidées par l'âge et les signes de gravité. Il faut toujours garder en tête que la fièvre n'est qu'un symptôme, ce n'est pas une maladie. Votre travail est d'identifier les situations à risque et de prendre rapidement les mesures adaptées. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like à cette vidéo si tu as aimé ma tête ou bien tu as aimé mon explication. Et t'inquiète pas surtout, c'est le début. Si ça t'a pas plu, bon, il faut savoir que je compte m'améliorer dans les explications, bien sûr, dans le contenu. Donc, c'est le début, ce n'est que le début. Donc, abonne-toi maintenant, j'ai besoin de ton aide. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et on se retrouve à très bientôt pour d'autres cours, pour d'autres cas cliniques. Et surtout, si tu as des sujets intéressants et que tu aimerais que je discute, voilà, tu peux les mettre en commentaire. Et je te dis bye bye.